nouveau tuto. On se retrouve juste après le générique. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiendrais à dire merci aux 32 premiers abonnés. Ça me va tout droit au cœur. Vous voyez, j'arrive même pas à parler tellement que je suis ému. En 2 jours, avoir 32 abonnés, c'est pas mal, c'est pas mal. Et 156 vues sur la première vidéo, dont j'ai voulu faire la deuxième vidéo très vite pour ne pas vous laisser l'eau à la bouche. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va vous apprendre à pirater un réseau Wi-Fi. Pour le faire, il faut ouvrir l'invite de commande. Donc on va aller dans la barre des recherches. On va taper CMD. Et on va ouvrir. Ok, maintenant que nous sommes dans l'invite de commande, tout d'abord l'invite de commande est là pour donner des ordres au système d'exploitation. Donc dans l'invite de commande, on va taper la commande suivante, NETSHWLAN show profiles. Et on va appuyer sur entrée. Ok, là ce sont tous les Wi-Fi auxquels vous êtes déjà connecté un de ces jours. Donc en fait, pour cette astuce est là juste pour, dans cette astuce c'est pour les Wi-Fi auxquels vous êtes déjà connecté. Donc si vous êtes déjà connecté à ce Wi-Fi, vous connaîtrez toujours le mot de passe, même s'il le change. Mais s'il change le nom, vous ne pourrez plus connaître le mot de passe. Donc je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Donc il faut que vous soyez déjà connecté à ce réseau Wi-Fi pour connaître le mot de passe de ce réseau Wi-Fi. Ok, maintenant on va insérer la formule, la commande pardon, NETSH WLAN show profiles. Ok, maintenant on va venir ici, vous copiez le nom du Wi-Fi que vous voulez connaître le mot de passe. Donc on va venir ici, CTRL V, non désolé, CTRL C, et on va venir là, CTRL V, et vous allez taper key égale clear, et on va appuyer sur entrée. En fait là c'est les paramètres de connectivité, les paramètres de sécurité. Ce qui nous intéresse sont les paramètres de sécurité, donc on va plus se concentrer sur là. Donc ça c'est l'authentification WPA2 personnel, j'y arrive. Le cipher CCMP, l'authentification WPA2 personnel, le cipher GCMP, clé de sécurité est présente. Et maintenant voici voici ce qu'il y a dans la clé de sécurité. Désolé pour le fou rire, je sais pas ce qui m'arrive. Ok, maintenant on a fini, oui, c'est très rapide en fait. Mais maintenant, pour remercier les 32 premiers abonnés, on va vous donner un petit programme. Donc on va créer un petit programme très fun. Donc pour le faire, il faut ouvrir le bloc-notes, Notepad en anglais. Si vous avez votre ordinateur en anglais, au lieu de taper bloc-notes, vous tapez Notepad. Ok, on va taper do MSGBox.
on va ouvrir les doubles cloches. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Si on n'appelle pas ça comme ça, vous me dites dans les commentaires. Et vous allez, ici là, vous allez insérer le message que vous voulez. Donc peut-être, si c'est au collège et vous voulez faire peur à votre prof, on va peut-être écrire « Bonjour, monsieur ». Monsieur, je crois que c'est comme ça qu'on écrit. Et on va appuyer entrée. Vous pouvez encore écrire autant de fois que vous voulez MSG Box. Donc vous pouvez écrire MSG Box autant de fois que vous voulez. Mais à la fin de tout ça, vous écrivez loop, L-O-O-P. Maintenant, vous allez enregistrer votre fichier. Vous enregistrez votre fichier où vous voulez. Donc vous choisissez la destination. Vous mettez le nom que vous voulez. Comme c'est peut-être à l'école, vous mettez projet. Comme ça va pousser le prof à ouvrir parce que c'est un projet. Vous allez mettre l'extension. Donc c'est l'extension qui compte vraiment. C'est .vbs. Et save as types. Vous mettez tous les fichiers, all files. Et vous sauvegardez. Maintenant que le fichier est sauvegardé, vous pouvez changer l'icône du fichier si vous voulez, ça dépend de vous. Vous double-cliquez. Quand le professeur va double-cliquer, il aura écrit bonjour monsieur. Il va appuyer sur OK comme d'habitude. Il va voir que ça se ferme pas, la croix ça se ferme pas. Mais maintenant, pour montrer un peu que vous êtes cool, donc pour être le plus cool de la classe, vous voyez un peu, vous voulez jouer un peu, vous voyez, vous allez taper CTRL SHIFT échappe. En fait, ça ouvre le gestionnaire de tâches. Si votre professeur est super fort, c'est qu'il va comprendre, mince, et ça sera bizarre, hein? Mais espérons qu'il ne soit pas super fort. Espérons. Et maintenant, dans le gestionnaire de tâches, vous allez choisir. C'est toujours ça, ce genre de fichier s'ouvre après Microsoft Windows Basic Script Us. Donc, vous allez cliquer là et vous allez taper sur fin de tâche. Maintenant, le fichier est fermé. Donc, vous allez montrer à votre professeur que vous avez réussi à fermer le fichier. Peut-être qu'il va vous donner les bonus. Qui sait? On ne sait jamais, peut-être. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. Et je remercie encore une fois de plus les 32 premiers abonnés, les 154 vues sur la première vidéo et les 14 j'aime, même si c'est pas assez, mais c'est la première fois, donc c'est pas ça. Merci d'avoir suivi, c'est toujours quasi 41. À très bientôt.